Bienvenue les vierges dans ce taroscope donc, du mois de septembre. Donc que vous soyez vierge en solaire, ascendant ou lunaire, il y a peut-être des éléments là-dedans qui pourraient vous aider à bien vivre ce mois de septembre. Alors on commence par les énergies dominantes qui sont déjà disponibles normalement fin août et surtout début septembre. Donc on commence avec un valet d'épée, d'accord, un soleil, ça c'est cool, et un 6 de bâton. Bon. Alors ça c'est très positif, surtout les deux dernières cartes. Alors après on va nuancer parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément simple à mettre en œuvre, mais en tout cas il y a un bon fond, vous voyez, il y a un bon terreau. Après, est-ce que ça va fleurir comme vous le voulez? On va voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau organisationnel qui va changer chez vous parce que ce valet d'épée, bah, il nous parle de ça. Surtout qu'avec le soleil, en fait, c'est l'organisation vis-à-vis des autres. C'est comme si vous deviez être mieux organisé vous pour que la relation à l'autre fonctionne correctement. Et apparemment la meilleure posture à ce stade, on va voir si ça se confirme, ce serait d'avoir une posture de réussite, de vainqueur. Parce que voilà, le 6 de bâton c'est ça, donc il pourrait y avoir, c'est plus que de l'affirmation de soi, c'est de savoir que vous allez réussir. Vous voyez, partez de ce postulat-là. C'est vrai que bon, quand je vous coach et que je sens que dès le début, vous dites, bah, de toute façon, moi j'ai vraiment envie de réussir et je ferai ce qu'il faut et du coup, je trouverai la solution. Quand on a cet état d'esprit-là, en fait, ça va beaucoup plus vite. Et on arrive effectivement à mettre en place une façon de vivre qui du coup nous convient à la partie aussi en face, les gens avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, parce que vous avez cette posture, vous voyez, qui est assez affirmée en mode, bah, de toute façon, moi je réussis. Je réussis, je suis bien avec moi-même, je suis, on va dire, en confiance avec ma personnalité, je me connais, je sais ce qui fonctionne ou pas, donc je vais être à la hauteur de la situation. Vous voyez, il y a cette idée-là, d'être à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a les coupes de champagne. Donc ça, c'est cool. Écoutez, ça continue dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous modulez votre façon de faire, pas d'être. Ça, on la module jamais. Hein. Il faut pas se moduler dans sa façon d'être. On est qui on est, c'est très bien. Par contre, dans l'interaction vis-à-vis de l'autre, là, il y a quelque chose qui vient se moduler pour que vous soyez peut-être sur le même niveau de communication. Vous voyez, si par exemple au niveau professionnel on attend de vous un certain résultat, bah va falloir y aller, va falloir se mettre à niveau. Si au contraire on vous en demande moins, faudra accepter et être. Faites pas de zèle si on vous demande d'être au ras des pâquerettes, bah soyez au ras des pâquerettes. Je pense pas que ce soit la thématique ici d'être au ras des pâquerettes parce qu'avec le 6 de bâton et le soleil, il y a une envie de réussite qui est quand même un petit peu grande. Hein. Donc là, vous n'êtes pas des lions, les vierges, mais il y a un petit côté lion chez vous quand même. Bon. Alors, on va regarder du coup si ça se confirme ou si ça, c'est juste une envie que vous avez. Quel est le challenge? Le valet de bâton. Alors, ouais. Donc, ce que vous voulez là au niveau de cette nouvelle organisation, c'est certainement quelque chose qui va demander un peu de temps, peut-être un trimestre ou peut-être même plus. Moi, j'ai 3-4 mois en tête avant que vraiment vous vous sentiez en adéquation avec votre environnement. Par contre, pour ce mois-ci, il faudra initier des choses. Le valet de bâton nous dit, bon, faut pas rester assis en espérant que les choses fonctionnent, faut aller chercher ses brins de laurier, faut aller chercher sa couronne, elle va pas venir toute seule sur votre tête. Ok, donc là il y a vraiment cette notion de on y va, on fait ce qu'il faut, mais c'est pas encore forcément la vie ne vous demande pas d'être parfait, d'être exceptionnel. Mais elle vous demande d'être là. Elle vous demande de la présence. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ce valet de bâton? Ouais. Ok. Vous pourriez y avoir le sens des priorités. Ouais. Mm. Ne vous éparpillez pas. Faites une chose après l'autre. Oui. Ça c'est important. Si vous jugez par exemple que pour bien gérer votre mois de septembre, vous avez ça à faire et que en attribuant temps à chaque action, vous vous retrouvez à dépasser 24 heures,
Ah, faudra vous organiser autrement, voyez. Faudra trouver des solutions, faudra déléguer. On vous attend un petit peu au tournant. J'ai l'impression qu'on vous attend au tournant. Mais on va pas non plus vous demander d'être exceptionnel au mois de septembre. On vous donne un peu de temps. La vie vous donne un peu de temps pour être au top du top. Ok? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ouh là là, il est surprenant ce tirage. Ce qui va vous aider, du coup, c'est le maths. C'est d'accepter peut-être de revoir, du coup, complètement cette foutue organisation de vie, là. Voilà. Redémarrer de zéro. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous y pousse à redémarrer de zéro, on verra. Hein, au niveau relationnel, pro ou vie intérieure, on verra qu'est-ce qui vous perturbe comme ça, qu'est-ce qui vous oblige à prendre une nouvelle direction de vie, on essaiera de comprendre. Mais en tout cas, voilà, ce qui vous aide, c'est de laisser tomber les habitudes, parce qu'en fait, elles sont plus bonnes. Il faut vraiment revoir la copie. Les éléments ont changé, les personnes ont changé, vous n'êtes plus dans les mêmes circonstances de vie. Peut-être que c'est juste quelqu'un dans votre équipe professionnelle qui amène un vent d'air frais, qui se comporte différemment du collègue d'avant, et waouh, ok, ça vient tout bouger au niveau pro. Ou alors vos missions changent. Ici, on n'a pas encore de notion de pro ou de perso. Ça peut être global d'ailleurs. On n'a rien qui nous dit c'est plus l'un que l'autre. Bon. Par contre, on nous dit que ce qui va vous aider, c'est de considérer que faut tout reprendre depuis le début. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression de dingue, mais considérez quand même qu'il y a une transformation qui est à l'œuvre. N'allez pas au-delà de ce que votre santé et votre corps peut supporter. C'est la logique même, mais quand même faites gaffe à ne pas vous sursolliciter, hein, parce que on veut pas finir voilà, dans un burn-out ou en épuisement. Voilà. Vous allez éviter, hein, donc bon. On va regarder, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a ici. Ah, un 4 d'épée au niveau relationnel. Bon. Ah, 7 de coupe au niveau pro. À mon avis, c'est beaucoup plus au niveau matériel et professionnel que ça se joue. Et on a un as d'épée aussi dans la vie intérieure. D'accord. Bon. Alors. Donc, ici... il y a le soleil là. Donc, le 4 d'épée, dans la vie relationnelle, donc avec votre famille, vos amis ou dans votre couple, il y a quelque chose qui est plutôt apaisé. Disons que je ne pense pas que ce soit dans ce secteur-là où il y a vraiment du chambardement. Je pense que ça va être plutôt ressourçant, reposant. En tout cas, c'est aussi un peu le conseil qui sort. Hein, c'est de passer du temps peut-être avec vos amis ou en famille ou dans des lieux qui vous plaisent. Ouais. Il y a besoin de pas trop en demander aux autres et de pas trop vous en demander vous aussi dans vos interactions avec votre cercle de proches. Parce qu'au niveau pro, là par contre, il y a des choses qui se passent. Alors qu'est-ce qu'on rajoute? Oui. On a l'éléphant, donc c'est plutôt tranquille et ressourçant. Voilà. J'ai l'idée des fruits. Je sais pas pourquoi, j'ai des odeurs de fruits qui me viennent dans le nez. C'est vrai que bon, septembre, c'est le temps des récoltes, c'est le temps où on fait des confitures, par exemple, où on fait des conserves, etc. Je pense que cette vibe-là, vous voyez, de réconfort par la nourriture, par des moments de partage entre amis ou en famille, ça peut vraiment être agréable pour vous. Voilà, ça peut vous soutenir. Du coup, on a ce set de coupe au niveau professionnel qui lui par contre nous dit qu'il peut y avoir pas mal d'agitation. Le set de coupe, c'est une carte d'instabilité où on ne sait pas encore trop comment on fait, comment on s'organise parce qu'il semble y avoir plein de possibilités. En même temps, vous savez, quand on a cette sensation-là, c'est qu'on se trompe lourdement. Il n'y a jamais vraiment de possibilité. Il n'y en a qu'une qui nous convient, sauf qu'il faut parfois du temps pour la trouver. Et c'est ça, je pense, votre défi pour ce mois-ci. C'est suite à un changement, quel qu'il soit, dans votre existence, on vous dit il faut reprendre les choses depuis le début, parce que ça va plus jamais être tout à fait comme avant. Sauf que si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, vous savez, par exemple, vous déménagez, ne serait-ce que ça, hein, vous déménagez, vous changez d'équipe professionnelle, faut reprendre tous ces repères.
Et en fait, on ne sait pas encore comment l'autre fonctionne. On ne sait pas encore comment nous, on va réagir vis-à-vis de cette personne. On ne sait pas comment on va se sentir dans une nouvelle maison. On ne sait pas comment on va s'organiser pour gérer si par exemple il y a un enfant qui est arrivé pendant l'été. Vous voyez, enfin, il y a des nouveaux éléments, en plus, en moins. Ça, c'est à vous de voir, c'est selon votre existence. Et du coup, ça vient créer une instabilité au niveau matériel, donc lieu de vie, finances et pro. Et c'est là-dedans, en fait, qu'il faut aller tester différents scénarios. Alors, si vous avez une intuition qui est un peu efficace, vous allez peut-être plus rapidement que quelqu'un d'autre arriver à poser une façon de vous organiser. Alors, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ça peut prendre largement plus que le mois de septembre parce que c'est ce que je vous disais au début, hein, on est sur 3 voire 4 mois pour bien poser. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ce set de coupe? Ok. Ouais, je pense que jusqu'au début de l'hiver, vous allez tester. Donc, ne vous formalisez pas. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas encore vraiment comprendre quel est votre meilleur habit dans vos habitudes. Vous savez, il y a des choses quand on les trouve, ah bah c'est roule ma poule, on est content. Une fois qu'on a trouvé une façon de fonctionner et qu'on sait que c'est une façon qui est pérenne, euh, tant qu'il n'y a pas de changement dans l'environnement, ça peut continuer. Et là, il y a eu des mouvements un peu trop peut-être pour vous, parce qu'avec le mat, on voit bien que ça remet quand même... c'est la lame de fond, hein. Donc, vous repartez presque à nu, quoi. Faut, hop, là, ok, qu'est-ce que je mets comme vêtement? Il n'y a plus rien qui me va. Peut-être que vous avez perdu beaucoup de poids. Peut-être qu'au contraire, vous en avez pris. Peut-être que vous avez envie de changer de style. Ou, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il faut retrouver des habitudes matérielles, financières ou professionnelles. Alors, dans votre vie intérieure, justement, c'est aussi très intéressant parce qu'on a un as d'épée qui nous parle d'évolution de croyances. Décidément, on a quelque chose en lien avec votre bien-être, hein, ça ressort par 2 fois. Vous aviez une façon de vivre jusqu'à présent au niveau de votre organisation qui n'était pas tenable, qui devait vous saper le moral, quelque chose qui, vous voyez, vous vieillissez avant l'heure presque. C'est comme si les choses étaient, peut-être parce qu'elles étaient trop contraignantes, ça commençait vraiment à vous porter sur le système. Et donc là, il y a la possibilité de trouver une nouvelle façon d'envisager votre bien-être, avec cette carte qui nous parle encore de l'élément un petit peu santé, bien-être, confort de vie. Peut-être que vous étiez du genre à en faire trop, ou de façon désorganisée, même si vous êtes vierge, hein, désolé, peut-être que vous étiez quand même désorganisé, ou que vous passiez d'une chose à l'autre très rapidement, que vous vouliez tout faire, tout accomplir, et là, bah, la vie vous dit, bah, oula, ça va pas tenir 10 ans de plus comme ça, quoi, faut... Bon, alors moi je pense vraiment qu'il y a eu un élément euh, qui a rebattu les cartes. Bon, et donc ça vous donne cette possibilité de redéterminer votre fonctionnement. Sauf que pour ça, il faut peut-être moduler des choses. Si par exemple au niveau pro, vous êtes dans une peur de manquer ou de ne pas être à la hauteur complètement, alors qu'on voit hein, que vous voulez être à la hauteur, mais c'est peut-être ça en fait le problème, que vous voulez peut-être trop faire ou tout faire. On vous dit non, calmos quoi, calmos. Donc évoluez, regardez-vous, observez-vous pour ce mois de septembre, regardez à quel moment vous vous en demandez plus que ce qui est vraiment possible au niveau physique. Observez les périodes où vous êtes fatigué. Mettez-les en lumière. Alors si vous êtes une femme, que vous êtes réglée, il y a fort à parier qu'effectivement, quand vous avez vos lunes ou un petit peu avant, il y a de la fatigue. Ça, c'est normal, ok? Par contre, si vous êtes ultra fatigué en pleine période d'ovulation, là, il y a peut-être un autre souci. Vous voyez? Donc, c'est normal d'adapter son rythme de vie en fonction de son cycle. En tout cas, quand on a la possibilité de le faire, ça change la vie et vraiment, c'est très efficace de le faire. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des creux d'énergie à des moments qui sont pas censés être creux. Voilà. Alors, c'est peut-être juste vous qui travaillez un petit peu trop du chapeau, hein, parce qu'on a quand même
le valet d'épée et l'as d'épée ici. Donc peut-être vous vous mettez une pression considérable parce que vous voulez absolument réussir, vous voulez absolument bien faire. Ouh, attention à vous quand même, attention à vous. Du coup, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien parce que du coup, une fin de mois, là c'est la carte de la fin de mois avec la papesse, ça c'est plutôt très rassurant parce que ça veut dire que votre intuition va pouvoir quand même être ravivée parce que vous allez accepter de prendre peut-être du temps pour elle, hein, pour l'écouter tout simplement. Alors on a quoi ici? Il y a besoin de recueillement. C'est ça qui va vous sauver la mise. Faudrait vous y obliger. Il y avait des choses qui étaient pas si mal, même si alors moi je suis pas traditionnelle pour un sou, hein, mais il y a des choses qui étaient pas si mal dans l'ancien temps. Le fait qu'il n'y ait pas la télé par exemple pouvait obliger les gens à se coucher plus tôt ou à parler, à peut-être à faire des jeux de société, à se raconter des histoires. Avant aussi la religion avait beaucoup de place, donc les gens étaient obligés d'aller à la messe, etc. Et mine de rien, ça crée des temps de relation. Ça crée des temps où on n'avait pas grand chose à faire à part réfléchir, être tranquille, être posé. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne font plus du tout ça. Et je trouve que c'est dommageable parce que, par exemple, la messe en tant que telle, moi je suis pas fan, hein, mais on pourrait aussi le voir comme un temps dédié à son intuition. Voilà. Est-ce que vous prenez ne serait-ce qu'une heure ou 1 heure et demie par semaine pour faire une méditation? Si la réponse est non, il y a péril dans la demeure. Parce que là, c'est ce qu'il faut faire, ok? À la fin du mois, c'est l'équilibre. En fait, il est relié à ça, à votre capacité à prendre un temps où il ne se passe rien. Et c'est comme ça que vous allez décupler vos capacités, en fait, et que vous allez vous sentir capable de réussir. Ça, il y a eu une étude hyper intéressante sur le sujet. Enfin, j'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Moi, j'en ai vu qu'une, voilà. Sur la méditation qui s'appelle Vipassana. C'est un truc, alors ça, je suis ultra fan. J'en ai fait deux ou trois, je sais plus. À chaque fois, c'était exceptionnel, en fait. Parce que le but de la méditation Vipassana, c'est des stages et tout. Ça dure 10 jours en silence. Mais après, c'est aussi dans une pratique quotidienne, vous voyez. Et donc, le gouvernement indien avait mis ça en place il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais en tout cas, à l'époque, dans un des ministères en particulier, tout le monde, en arrivant le matin, faisait 1 heure de méditation Vipassana. C'était obligatoire. C'était dans le règlement intérieur du ministère. Il n'y a qu'en Inde qu'on peut faire ça. Hein. Et en fait, ils se sont rendus compte que les agents étaient beaucoup plus efficaces. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Parce que ils calmaient leur cerveau, ils arrivaient à ressentir l'ordre des priorités, le meilleur ordre de priorité en fait, en suivant leur intuition. Donc ils appelaient au bon moment la bonne personne et donc, vous voyez, les dossiers avançaient plus vite. Et ils se sont rendus compte que ça avait des effets extrêmement bénéfiques. Et c'est peut-être un petit peu de ça dont on parle ici, d'être capable de se recueillir, de prendre des temps pour soi. Alors évidemment, idéalement, c'est tous les jours, hein, mais peut-être que au mois de septembre, tous les jours, ça vous semblera inatteignable et que vous allez comprendre d'ici octobre, d'ici novembre, qu'en fait, si, ça porte ses fruits et que c'est pas du temps perdu. Mais voilà, on est vraiment là-dedans parce qu'il faut repartir sur des bases qui sont solides pour vous et qui assurent une pérennité aussi de votre niveau de stress, c'est-à-dire le plus bas possible, hein, ça serait bien. Voilà, pour vous éviter de vous éparpiller et pour être à la hauteur de ce que la vie a prévu pour vous. Voilà en résumé les vierges, l'ambiance de votre mois de septembre. Je trouve que c'est très chouette. Ça vous demande des efforts, mais de toute façon, on est tous logés à la même enseigne. Hein. Là, pour l'instant, le mois de septembre, il fait de cadeaux à personne. Enfin, quelque part, il y a toujours des cadeaux dans la vie, mais je veux dire, il n'y a rien de tout cuit. Voilà. Prenez soin de vous, du coup, vraiment. Prenez vraiment soin de vous, c'est-à-dire faites l'effort de prendre soin de vous et d'instaurer une nouvelle façon de vivre au niveau de votre vie matérielle, financière et professionnelle qui ait plus de sens et qui puisse s'inscrire sur la durée. Voilà, je vous laisse ici, prenez grand soin de vous du coup. Si vous voulez partager, liker, commenter cette publication, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez travailler avec moi en guidance, coaching, formation tarot ou atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao.